dis-moi, ici c'est chez Augour, c'est ça? Ou bien c'est plutôt chez toi? Non, c'est pas chez Augour. C'est pas non plus chez toi. C'est chez moi, c'est tout. Oh, il est trop mignon. Oh, Allez, rentre. il doit être affamé, on peut le prendre à la maison. Allez, il doit avoir vraiment faim. Tu vas accueillir ce chien comme si t'allais rester. J'ai dit entre, allez, viens, dépêche. Allez. Franchement, comment tu peux vivre ici? Je m'y plais bien, moi. Quoi? Pourquoi tu Il cries? y avait un insecte, j'en ai vu un. Et ça me fait peur. Encore un insecte. Bon sang. Il est là. Il s'est envolé. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Il y a des insectes chez toi parce que c'est sale. Oui, c'est vrai. Et maintenant, il y en a un de plus. J'ai une faim de loup. On a déjà mangé? Tu puisses ton énergie en parlant comme une pipelette. C'est faux. Je suis en pleine croissance. Je grandirai pas sans manger. Écoute-moi maintenant. J'ai pas envie de me battre avec toi. Du coup, va-t'en de chez moi par toi-même si t'es pas contente. Je me demande si je ferai ta taille ou bien plutôt celle de ma maman. Ma mère, est-ce qu'elle était grande? Je la connais même pas, ta maman. Le lait maternel est très important. Il en aura besoin pendant les premières 48 heures. Assurez-vous qu'il en boive. Et s'il n'y arrive pas, alors donnez-en lui vous-même, d'accord? D'accord, Jordan. Très bien. C'est le premier veau de votre vache et elle a mis bas plus tôt. On doit être prudent. Si jamais la mère empêche son bébé de s'approcher d'elle, essuyez-le soigneusement avec un chiffon sec, s'il vous plaît. D'accord? D'accord. Bonne chance, mon petit. Les premiers soins sont toujours très difficiles, hein. Mais je te félicite, on a bien travaillé aujourd'hui. Prenez bien soin du veau. S'il y a un problème, mon téléphone est allumé 24 heures sur 24. Oui, merci énormément, ma chère Jordan. Et concernant le paiement? C'est bon, Tariq, vous me paierez après avoir vendu le lait le mois prochain, pas de souci. Je dois payer le vendeur d'aliments pour animaux le mois prochain, mais... D'accord, vous me paierez une fois que vous aurez l'argent. Mais c'est très impoli de ma part. Et si jamais nous avons besoin d'autre chose? Appelez-moi, n'hésitez pas. Les gens comme vous ne courent pas les rues de nos jours, Jandan, je vous assure. Allô? Allô? Madame Hochgour? Un instant. Surtout, ne négligez pas la mère pendant que vous vous occupez du veau. D'accord, ne vous inquiétez pas. Allô? Pardon. Je vous écoute. Madame Hochgour. C'est Maître Selim Atakan. Vous avez changé de numéro, je suppose. J'essaye de vous joindre depuis une semaine. De quoi il s'agit? Je vous appelle au sujet de votre père. Mon père? Il doit y avoir une erreur.
Parce qu'on s'est pas vus depuis très longtemps, tous les deux. Madame Mouchgour, malheureusement, votre père est mort ce matin. Madame, si vous pouviez passer à mon bureau aujourd'hui. Ça va, mon petit chien? Oh, je t'ai apporté à manger. Mange. Est-ce que t'aimes bien? T'as tout mangé. Je t'apporterai quelque chose de meilleur plus tard. Comment je vais t'appeler? Mystère. C'est bien. T'as mangé tout ça? Ça se voit que t'avais faim. Bisous. Mais qu'est-ce que tu fais? Rien, je débarrasse la table, c'est tout. Laisse ça, ma fille. Quoi, ma fille? Façon de parler. Pousse-toi, j'y vois rien. C'est vraiment dégoûtant ici. Et alors? C'est chez moi, non? Je nettoie si ça me chante, ça te fait quoi? Et c'est chez moi aussi. Je veux pas vivre dans la saleté comme ça, moi. Alors va-t'en. Je m'en vais pas. Alors arrête de toucher à mes affaires, lâche ça. C'est ça tes affaires, hein? C'est ça? Oh là là. Eh oui, laisse. Tu laves jamais tes affaires, toi, ou quoi? Lâche ce t-shirt. Oh, Lâche ça. Donne-le-moi, je te dis. Je vais le laver, donne. Il était vieux, de toute façon. C'était mon t-shirt préféré. Pourquoi il était par terre, alors? Madame, votre père a fait ce testament avant sa mort. Il a divisé sa fortune entre vous et votre frère. Sa société pour votre frère, et pour vous la maison qui se trouve à Arnavutköy. Tous les meubles et une collection de tableaux d'une grande valeur. La maison d'Arnavutköy. Oui, il tenait à ce que vous en héritiez. Peut-être qu'il y tenait, mais moi j'y tiens pas. Pardon? J'en veux pas. Je veux pas de la maison. Madame, étant donné que c'est un testament, nous devons respecter ses choix. Et c'est à vous qu'il lègue la maison. D'accord, alors on la vend. Oui, je veux la vendre, oui. La maison est classée bâtiment historique de catégorie 2. Il faudra du temps pour la vendre. Mais si vous voulez, on peut vendre les tableaux. Très bien. Vous pouvez vous en occuper? Oui, bien sûr. Par contre, le plus vite sera le mieux, s'il vous plaît. Bien entendu. Les tableaux se vendront très vite, ne vous inquiétez pas.
Ah, j'allais oublier. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà, mais voilà la clé. Votre père n'y allait plus depuis longtemps. C'est chez moi. C'est quoi? À manger. T'avais faim, non? Ça fait des heures que je t'ai dit ça. Mange pas alors. Je m'en fiche, moi. Tu manges toujours comme ça? Tu cuisines jamais? Je mange pas souvent. Comment ça? C'est comme ça. Mais quand même. Tu fais jamais des pâtes, par exemple? Ah, tu sais faire des lasagnes? Je suis le roi des lasagnes, moi. Numéro 1. Ah, c'est vrai ça? Je blaguais. Et ma mère, elle cuisinait? J'en sais rien, moi. Pourquoi t'en sais rien? Je connais pas ta maman, moi. Si tu la connais pas, qu'est-ce que je fais là? Si seulement je le savais. Eh, alors, jeune papa? Augour, c'est pas ton âge qui m'empêchera de t'en coller une. Ça va, t'énerve pas, je rigole. Oh là Alors là. me prends pas la tête. Qu'est-ce qu'on raconte, petite fille? Pas petite fille. Oike. J'ai un prénom, moi. Toi, va manger à côté. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? On répond pas comme ça à son père. Augour. Mais je suis en train de manger. Alors va finir de manger là-bas, allez. Je veux pas. Après, il y aura plein de cafards. J'y crois pas. Allez, prends ça, allez, debout, hop. Allez, hop, 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 hein? Allez, vas-y. Oh là là. Eh ben, t'es dans une sacrée galère avec cette petite. Comment ça, une galère? Je vais m'en débarrasser. T'en débarrasser? Et tu comptes faire ça comment, dis-moi? Même pas la peine de la mettre au lit. Donne-moi ça.
fais quoi, Demir? Je dors ici. Pourquoi tu vas pas dans ton lit? La petite y est. Quel bon père tu fais. Demir, lève-toi vite. Laisse-moi. La petite est pas là. Quelle petite? Mais Oike, réveille-toi. Qui ça? Demir, je rigole pas. Je te dis qu'elle est partie. Allez, lève-toi. Eh ben, tant pis. Ne dis pas n'importe quoi. Allez, debout. Oh, mais lâche-moi la grappe au bout d'un moment. C'est pas vrai. Demir, lève-toi, il faut qu'on la trouve. Allez, Si elle dépêche-toi. est pas là, tant pis. Elle est sûrement chez sa tante. Je me suis pris la tête toute la nuit pour savoir comment me débarrasser d'elle. Mais Demir, comment une fille de 8 ans peut aller toute seule chez sa tante? Allez, lève-toi, je te dis. Elle connaît Istanbul par cœur, ça va aller. Ne dis pas n'importe quoi. Allez, lève-toi, il faut qu'on la trouve. Tu fais quoi, là? Écoute maintenant. Tu veux retourner en prison, t'as besoin de ta fille, Demir, tu comprends pas. Allez, C'est pas vrai, laisse-moi. on va la J'ai chercher. marre de Allez, toi. lève-toi. C'est elle est là. Tout va bien. Ça y est, t'es réveillé? Alors, t'étais passé où? On s'est inquiété pour toi, hein? Parle pour toi, ouais. Je suis venue pour vous faire un coucou. Pas... Il m'a pas entendu. Et toi, tu dormais comme ça, tout tordu. Ben, du coup, je suis sortie pour aller acheter à manger. Bah, c'était bien la peine d'y aller, non? Bah ouais, tiens, pourquoi c'est moi qui m'inquiète? C'est pas ma fille après tout, t'as raison, pourquoi je m'inquiète, moi? De quoi je me mêle, hein? On verra ce que dira le procureur, tiens. Tu en veux? Ouais. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, docteur. Désolé, j'ai dû vous appeler en urgence. J'espère que je vous dérange pas. Je déménage, mais ça va aller. Qu'est-ce qui est arrivé à Tempête? Eh bien, elle boite depuis hier. Elle a mal. J'en ai pas dormi de toute la nuit. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper d'elle. Allez-y, je vous rejoins. Allô? Allô, Madame Hochgour? Je vous appelle à propos des tableaux. Oui, dites-moi. J'ai fait les arrangements nécessaires. Un collectionneur privé s'intéresse aux 3 tableaux. Si vous êtes déterminé. Je le suis. D'accord, madame. Alors l'expert et l'assistant que l'acheteur a missionné vous proposeront un prix, après l'examen des tableaux. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors? Si le prix vous convient, il vous suffira de signer. Ils vous donneront un chèque une fois la procédure accomplie. Une fois les tableaux arrivés chez l'acheteur, j'irai déposer le chèque à la banque et le montant sera transféré sur votre compte en banque immédiatement. C'est parfait. Merci de vous en être occupé aussi vite. Avec plaisir, c'est mon travail. Ah, à propos, pour la maison, où en êtes-vous? Est-ce que vous êtes certaine de vouloir vendre? Oui, vous disiez qu'elle serait difficile à vendre, c'est ça? Eh oui, ce ne sera pas facile de la vendre. Je vais m'y installer dès aujourd'hui temporairement. Mais vous pouvez enclencher les démarches pour la vente. D'accord, madame, entendu. Merci encore. Bonne journée. À vous aussi. Eh ben... Comment t'as appris à faire les œufs comme ça, petite? Toute seule? Comment ça, seule? Ta tante te laissait cuisiner toute seule? Pourquoi tu ris, toi? Elle est toute petite, c'est bizarre, non? Elle est pas si petite que ça. Elle a au moins 80 ans. Te fais pas avoir comme ça. Tu es une adulte dans le corps d'un troll. Un troll. Psst. Mais Oike, tu vas où comme ça?
Attends, c'était juste une blague, te vexe pas. Je vais mettre mon uniforme, me brosser les dents et me coiffer. J'ai plein de choses à faire, moi. Je suis pas comme vous, je vous ressemble pas. Faut que j'aille à l'école, là. T'as vu ça? J'y crois pas. Tu veux finir son œuf? Ouais, vas-y. En fait, t'as raison. C'est pas un enfant, ça. C'est un troll, sérieusement. C'est vraiment ça. Tu me fais trop rire, Demir. Écoute, j'ai un truc à te dire, je pense que ça va te plaire. Ouais, j'ai un super bon plan. T'es sûr? Ouais. Tu me parles encore de plan après ce qui s'est passé hier. Vraiment? Doucement, t'énerve pas. Oh là là, c'est un super plan, je te dis. C'est tout frais, ça date d'hier soir. Tu trouves un super plan en un seul soir, toi. Ça sort d'où? Ah bah merci. Tu sais pas que j'ai un super réseau? Hein? Bien sûr. Quoi qu'il se passe, je suis au courant dans la minute. Bien sûr, Augour, c'est vrai. Alors, on va faire le coup du siècle, je te le dis, crois-moi. Avec cet argent, on se paye une retraite dorée. Après ça, plus jamais besoin de travailler. Une affaire comme ça, crois-moi, ça ne se refuse pas. Eh ben voyons. Tu me crois pas? Est-ce que je t'ai menti une seule fois en 15 ans? Dis-moi. Tout le temps. Demir, là, je te jure, c'est différent. Ma parole, c'est servi sur un plateau d'argent. On va faire ça les doigts dans le nez, je te le garantis, c'est un super plan. Allez, raconte, vas-y, balance. Allez, Vraiment? vas-y. Bon, écoute. Elle s'appelle Jandan. Écoute-moi. Jandan Oshgur. Elle est vétérinaire. Elle habite seule et elle vient de perdre son père. Va droit au but. Dépêche-toi, allez. Elle a hérité d'une grande maison et de 3 tableaux de grande valeur. Ça faisait des années qu'elle ne parlait plus à sa famille. Elle s'attendait pas du tout à cet héritage. Mais alors? Les tableaux de cette femme, c'est un vrai pactole, je te dis. Tu peux me croire. Arrête de tourner autour du pot. Elle vend ses tableaux, c'est ça? Exactement, tu l'as deviné. Elle a missionné son notaire pour qu'il gère la vente. Et tu sais quoi? C'est à nous qu'elle va les vendre, à nous! Nous, c'est-à-dire? Je vais tout expliquer. Elle croit qu'un collectionneur s'intéresse aux tableaux. Tu me suis? Et puis que ce collectionneur va envoyer des experts chez elle pour évaluer la collection et en faire une estimation. Mais... Attends. Je vais te dire une chose. Figure-toi que les experts, eh bien ce sera nous, Demir, évidemment. Qui? Nous deux. On va faire semblant d'expertiser les tableaux et le tour est joué. Et après? C'est là qu'on passe aux choses sérieuses. Écoute, si le tableau vaut 3000, on dit qu'il vaut 1000. T'as compris le truc? On se met d'accord, on prend les tableaux, on les amène au gars qui m'a parlé de l'affaire, on prend notre pourcentage et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors? C'est génial. C'est ce que je te dis, Demir, c'est le coup du siècle. Bah, c'est sans moi. Demir, me déçois pas, ne me lâche pas. À peine hier, j'ai échappé à la prison de justesse. C'est sans moi, y a pas moyen. Écoute, Demir, c'est un plan sans mafia. Écoute, sans mafia, je te dis. Sans armes, sans argent falsifié, t'imagines ça? C'est vraiment le plan parfait. Il nous suffit de faire semblant d'être expert en peinture et c'est tout. Regarde, ça nous prendra 1 heure grand maximum. On va manipuler cette femme, embarquer les tableaux, partir et voilà. Non. Vous êtes des voleurs? Vous êtes des voleurs, hein? Ah. Allez, débrouille-toi. Vous allez voler une dame, je vous ai entendu. J'étais juste là. Mais c'est pas beau de parler comme ça, Oike. On traite pas les gens de voleurs, c'est pas gentil, ça se fait pas. Hein? On n'est pas des voleurs. Vous êtes quoi, alors? On est une sorte d'artiste, ok? Quelle sorte d'artiste? Est-ce que tu sais ce que c'est que l'art? Oui. Les peintures, les dessins. C'est vrai, les peintures c'est de l'art, mais je vais t'expliquer une chose. L'art, c'est créer une illusion, ok? À partir de quelque chose d'existant. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait nous. C'est pour ça qu'on nous appelle artistes. Les voleurs, ce sont les petites mains de ce secteur, comme des ouvriers non qualifiés. Mais nous, comme tu peux le voir, on est des professionnels du métier. Ah, vous êtes des illusionnistes, c'est bien ça? Vous mentez aux gens et puis vous les volez. Je vais vous dénoncer tous les deux à la police. Il faut vraiment que je me débarrasse de cette peste au plus vite. Au plus vite. J'espère que ce n'est pas cassé. Non, non, ne vous inquiétez pas. Vous voyez cette ligne blanche ici? C'est juste un clou qui s'est introduit. Et ça a causé une infection. Je vais faire une petite incision et nettoyer tout ça. Il me faudrait un seau d'eau, s'il vous plaît. Ahmet, amène-nous vite un seau d'eau. Soulevez son pied.
Allez, Tempête, ça va aller. Ça y est, ma belle, c'est déjà fini. Je l'ai. Regardez. Ça va aller maintenant, son pied? Est-ce qu'elle pourra reprendre les courses? Attendez qu'elle se remette un peu. Ensuite, elle pourra reprendre tout doucement. Quand c'est vous qui venez, elle est toute douce. Si vous saviez tous les coups qu'a pris le veto d'avant. Je n'ai jamais vu d'animal méchant de toute ma vie. Avance, chauffard, avance! Y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Manquait plus que je rajoute chauffeur à mon CV. C'est plus dur que voleur? Arrête ça, le troll! Ah, c'est pas gentil ça. On t'a déjà dit qu'on n'est pas des voleurs. On a tout ce qu'il nous faut, on a besoin de rien. Donc pas besoin de tableau aussi? Mais ça, c'est notre travail, je te l'ai déjà expliqué. Ton papa, c'est moi qui lui ai appris, notre métier. Si tu continues à m'appeler papa, je vais t'en mettre une au gour. Elle est où, l'école? Juste ici. Où ça? Là, un peu plus bas. Là. Allez, bon vent. Mes sous. Quels sous? Mes sous. Ma tante me donnait 10 livres par jour. Quoi? Mais une petite fille n'a pas besoin de 10 livres par jour? Tiens, prends ça. Prends et vas-y. Allez. Bonjour Émir. Bonjour tout le monde. Ok. Oui, Aïda. C'était qui cet homme? Quel homme? Eh ben, celui qui t'a déposé. Ah, c'est mon papa. Tu disais que t'avais pas de père. Eh ben, plus maintenant. Mais t'as pas de mère. Et alors? Tout le monde a une mère de toute façon, pas vrai? Mais pas toi. Si t'avais une mère, elle t'aiderait avec tes devoirs. Ma mère m'aide tous les jours. À mon avis, tu mens. Tu n'as pas de père. Si, il s'appelle Demir Gökturk. Pourquoi il est jamais venu alors? Il était pas là. Mais maintenant, si. J'ai calculé 10 livres par jour. Ça fait 300 livres par mois. C'est la ruine d'avoir un enfant. Oui. Oublie l'argent de poche et tout ça. Une fois qu'on aura fini ce plan, je me débrouillerai. T'as dit quoi là? J'ai dit quoi? Tu veux le faire ce coup? J'ai le choix, Augour? Est-ce que j'ai le choix? Y a une autre alternative? Faut bien que je paye le loyer. Mais c'est génial ça! Ça c'est mon pote, je te reconnais bien là! Tu sais ce qu'on va faire? On va aller voir l'intermédiaire. Pour qu'il nous explique tout, et puis on va récupérer les tableaux, d'accord? On va s'en mettre plein les poches! À partir de maintenant, on passe de locataire à propriétaire. Ma mère va enfin pouvoir redécorer sa maison comme elle le souhaite, c'est génial! Elle s'appelle comment? Moufidé. Je demande pas le nom de ta mère, Augour. Je demande celui de la femme qu'on compte voler, ok? Jandan? Jandan. Oui, Jandan! Jandan! Allez, c'est parti. Vous êtes vraiment vernis sur ce coup-là, parce qu'il est à la fois facile et sans risque. Vous avez tiré le gros lot. Comment vous avez eu le plan? Votre informateur tient la route? Moi, j'accepte que les plans qui tiennent la route. Les plans de Gilles tiennent toujours la route, Demir. Hein? C'est qui, Gilles? Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous plaît pas, c'est ça? Mais si, Gilles. Bien sûr que si. C'est l'excitation qui nous met dans cet état. On est tout chamboulés, on a hâte de tout savoir. Expliquez-nous. Comme je disais, c'est très simple. Vous allez prétendre être des experts, et vous allez estimer la collection à 1 million. Vous lui réglez les tableaux avec l'argent que je vous aurais donné, vous me les amenez et je vous donne votre part. Et nous, qu'est-ce qu'on y gagne? Vous gagnez 1 million. Je vous donne 2 millions au total. Vous donnez 1 million à la propriétaire et vous partagez l'autre million. C'est bon, c'est clair? C'est bien ça, oui. Et c'est quoi la valeur réelle des tableaux?
Alors moi, je vous conseille de pas vous mêler de ça. Faites le job et prenez votre part. Tenez. Là-dedans, vous trouverez toutes les informations sur la femme et les tableaux. Et faites pas de bêtises. Débrouillez-vous pour qu'elle ait complètement confiance en vous. Faites en sorte qu'elle n'ait aucun soupçon. Pas de souci, on s'en occupe. Comptez sur nous. Qu'est-ce qu'il y a, Demir? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Aucun problème. Non, ne vous inquiétez pas, tout nous convient. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Écoutez-moi. Gilles, vous pouvez compter sur nous. On va faire ça bien. Capi, Veznedjiler, Cornedor, Sichan et Taksim, Osman Bey, Sizli, Gaïteret, le vent et fort le vent. Ensuite, Sanaï et Darou Zafaka. Et Adjusman. Tu fais là, toi? Viens, chouchou, viens. Mystère, pourquoi tu viens pas? Fais-moi voir ça. Qu'est-ce que tu as, Mystère? Mystère, ça va aller, mon chien, ça va aller. Tiens, ça c'est ma carte. Il y a l'adresse de mon cabinet et mon numéro de téléphone aussi. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord? D'accord, Madame Jandan. Oh, vous êtes vétérinaire? Moi, j'adore les animaux. Merci beaucoup. C'est rien. Allez, Mystère. Allez, on y va. Hop là. Tiens. Allez. Chut, ça va aller. Voilà. Allez,
Tiens bon. On y va. Oike? Viens. Viens, qu'est-ce qui se passe? Allez, entre. Alors j'ai regardé et j'ai vu qu'il gémissait. Il s'appuyait plus sur son pied. Alors j'ai pensé tout de suite à vous, Madame Jandan. Je l'ai pris et je l'ai amené. T'as bien fait. Il va guérir, j'espère, maintenant. Oui, bien sûr, t'inquiète pas. Regarde, il a une plaie ici. Je vais m'en occuper tout de suite. Qu'est-ce que j'ai eu peur. Vous savez quoi? Moi aussi, quand je serai grande, je serai vétérinaire. J'aurai un cabinet et je m'occuperai des animaux des rues gratuitement. Alors aide-moi à tenir Mystère. Mystère, allez, viens. Tiens-le bien, d'accord? Voilà, il doit surtout pas bouger. Très bien. Tu as vu, il y a une grosse coupure ici. On va lui faire un bandage. C'est fini? Presque. Je vous remercie beaucoup. Je mettrai de côté mon argent de poche et je vous paierai. Il ne manquerait plus que ça. Tiens-moi ça. Tu disais tout à l'heure que quand tu seras grande, tu seras vétérinaire, c'est ça? Et que tu soigneras les animaux des rues gratuitement. Eh ben, moi aussi, je fais ça. Garde ton argent de poche pour acheter des croquettes pour les animaux des rues. Ça marche? J'en achèterai à Mystère et à tous ses amis. Tiens bien sa patte. Voilà, comme ça. Très bien. Et voilà, c'est fini. Mon rétablissement, petit Mystère. C'est déjà fini? Oui. Allez, on va appeler ta maman maintenant. C'est quoi son numéro? Mais... j'ai pas de maman, moi. Un papa? Un papa, oui. D'accord, alors on va l'appeler. On peut pas l'appeler. Pourquoi, ma jolie? Parce que je connais pas son numéro. De toute façon, même si je rentre à la maison, j'ai pas la clé et en plus, mon père n'est même pas là. Alors on fait comment? Bon, tu viens avec moi, je vais t'emmener alors. Et Mystère? Il vient avec nous aussi. Je vais pas vous laisser dans la rue quand même. Allez. Oh, Mystère.